2024, on restera dans un monde à 3 vitesses avec une économie américaine qui se montrera encore résiliente, grâce notamment à la vigueur de la consommation et aux plans de soutien public qui vont continuer de se déployer dans l'économie américaine. Donc on aura une croissance à peu près autour de 2%, avec aussi le bénéfice de la poursuite de la désinflation qui devrait permettre à la Fed de baisser les taux. En zone euro, on sort doucement de la stagnation, on est dans une période de croissance extrêmement faible, et avec le bénéfice de la désinflation qui va commencer à impacter le consommateur, on aura une consommation qui va être un petit peu meilleure sur 2024 et donc un redressement graduel de la croissance. La situation en Chine est plus compliquée parce qu'on est dans une situation où l'immobilier continue de peser sur la croissance. C'est un phénomène durable qui va ramener la croissance probablement en dessous des 5%. Sur les marchés de taux, on aura sans doute le bénéfice du début des baisses de taux des banques centrales, ce qui veut dire que les parties courtes des courbes de taux vont avoir tendance à surperformer et la volatilité va se concentrer sur les parties longues, là où les besoins de financement des États vont s'exprimer. C'est-à-dire qu'on aura une hausse des émissions obligataires aux États-Unis et en Europe, où un certain nombre de pays seront confrontés à des difficultés de financement a priori. Et donc ça crée des opportunités entre, par exemple, l'Italie qui risque d'être sous pression et la Grèce qui offre un certain nombre d'opportunités et un potentiel de resserrement des spreads. En ce qui concerne le marché du crédit, on va pouvoir se repositionner sur les segments de marché un petit peu plus longs. On s'attend à une surperformance assez nette du marché du high yield avec un taux de défaut qui reste relativement contenu et une prime de risque assez élevée. Et pour ce qui est la partie crédit proprement dit, on aime beaucoup les subordonnés bancaires par exemple qui offrent beaucoup de valeur ainsi qu'un certain nombre de segments cycliques à haut bêta. Les marchés d'actions européennes vont être confrontés à des anticipations sur les résultats qui sont un petit peu trop optimistes. Il y aura probablement un à-coup en début d'année avec probablement une diminution des prix à mesure que les anticipations de bénéfices s'ajustent à la baisse. Ensuite, dans un marché qui sera probablement un peu plus volatile, on aura des opportunités pour se repositionner et profiter d'une jambe haussière sur la deuxième partie de l'année avec notamment un positionnement qui va passer des défensives sur la première partie de l'année à des valeurs plus cycliques et de croissance sur la seconde moitié de l'année.